Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Je faisais une publication ce matin parce que j'avais reçu un message d'un internaute qui me demandait c'était quoi le moment opportun pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et donc, je n'ai pas voulu donner le nom comme pas du concerné parce qu'il suit beaucoup mon actualité. Et j'ai vu qu'il y a eu pas mal de réponses, pas mal de réactions. Je vais personnellement donner mon avis, mais bien avant, je voudrais m'excuser pour le visage que je fais parce que là, je suis à fond dans l'organisation des awards des entrepreneurs africains. J'allais dire que le plus grand événement qui va réunir les entrepreneurs sur le continent africain. Et vous convenez avec moi que c'est pas du tout facile. Il faut courir par là. Il y a des rendez-vous, il y a des partenaires qu'il faut voir, il y a des gens avec qui il faut échanger, il y a des décisions à prendre à chaud. C'est pas facile, mais on essaie de tenir le coup. Donc, je profite de dire merci à toutes ces personnes qui nous font confiance. Donc, revenons à notre sujet. J'ai pu lire certains commentaires du genre, il n'y a pas de bon moment. Je pense qu'il y a une dame du nom de Nonafo qui disait que oui, elle est assise depuis là, elle attend. Il y a un monsieur du nom de Yeo qui a dit par exemple qu'il attendait moi-même ma réponse. Donc, soyez dans le sujet lu. Et j'ai vu aussi quelqu'un du nom de monsieur Mobio Marcel, que je connais très bien, qui disait que l'aventure entrepreneuriale est un sacerdoce. Il n'a pas tort. Alors, je vais vous dire ceci. Est-ce que il y a un bon moment pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale? Je vais vous répondre oui et non. Si actuellement, vous n'avez pas de grande charge, ok? S'il n'y a pas de grande charge, c'est-à-dire les gens ne comptent vraiment pas sur vous, vous êtes encore étudiant, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore d'enfants, vous n'avez pas vraiment de grands engagements, c'est l'un des meilleurs moments, c'est l'un des moments les plus propices pour se lancer. Parce que si je prends mon exemple, il y a quelques années en arrière, moi, je me permettais de voyager comme je veux, quand je veux, hein. Ça, mais aujourd'hui, quand je dois le faire, il faut que je réfléchisse à deux fois parce que j'ai des engagements, il y a des loyers, il y a des factures qui vont venir après. Donc, tu calcules beaucoup plus. Certes, je suis encore audacieux, je prends des initiatives. Mais si je compare où je n'avais pas de charge, pas d'enfant, tu n'es pas marié, les gars, c'était du 200 à l'heure. Mais maintenant, on tient compte de plusieurs paramètres avant de prendre certaines décisions. Donc, si vous êtes une personne qui n'a aucun engagement, c'est l'un des meilleurs moments en fait. Parce que personne ne compte sur vous, vous n'avez rien à perdre. Que ça marche ou pas, vous n'avez rien à perdre. Mais avant de vous lancer, il faut avoir une certaine préparation. On ne se lève pas et on saute deux pieds joints comme ça. Non, il y a une certaine préparation. Maintenant, je vais revenir dans le cas général. Dans le cas général, en réalité, il n'y a pas de bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Le meilleur moment, c'est quand vous vous sentez prêt, en fait. Prêt à quel niveau? D'abord des compétences. Parce que n'allez pas développer une entreprise parce que tout le monde le fait. Non. Allez-y en entrepreneuriat parce que vous avez vu une opportunité, un besoin que vous pouvez satisfaire et gagner quelque chose en retour. Mais n'allez pas en entrepreneuriat par effet de mode, c'est-à-dire telle personne l'a fait, telle personne l'a fait, moi aussi je veux le faire. Non, vous n'êtes pas en compétition avec quelqu'un. Donc préparez-vous, développez vraiment des compétences parce qu'au départ vous aurez besoin de tout. Au départ vous êtes la personne qui va faire tout, le temps que l'entreprise grandisse. Pourquoi est-ce que vous devez vous préparer? D'abord en compétences et puis aussi financièrement. C'est que depuis que moi je suis entrepreneur et depuis que j'accompagne les entrepreneurs, on n'a jamais planifié un projet et puis les choses se sont passées exactement selon notre planning au fait. Il y a toujours deux ou trois choses qui changent. Il y a toujours deux ou trois choses qui changent. Comme on le dit très souvent, c'est le terrain qui commande la manœuvre au fait. Sur le terrain, on va se rendre compte qu'on doit réajuster certaines choses. Donc, tu peux faire ton planning en te disant que ça, c'est rentable. Si je me lance 2 mois après, 3 mois après, je vends comme si je fais ça, et puis je gagne ça. Ça, c'est dans la théorie. Mais dans la pratique, très souvent, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Et c'est pourquoi beaucoup échouent, en fait. Donc, préparez-vous au niveau de vos compétences. Développez des compétences. Ayez le maximum d'informations sur le secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Formez-vous, apprenez auprès de certaines personnes. Ayez des mentors, ayez des dévanciers qui vont pouvoir prendre votre main. N'ayez pas honte d'avoir des mentors. Moi, j'ai des mentors qui sont moins âgés que moi. Mais je suis content de collaborer avec eux parce que j'apprends beaucoup au fait. J'apprends beaucoup, ils m'orientent beaucoup, ça m'évite certaines erreurs qu'eux ils ont pu commettre et que moi aujourd'hui, même quand ça arrive, c'est de façon amoindrie au fait. Donc préparez-vous,
formation, réseau. Ça, il faut que vous ayez le réseau. Parce que si vous venez en entrepreneuriat sans réseau, ça va être hyper difficile. Maintenant, la préparation financière, c'est quoi? Vous devez savoir que vous pouvez vous lancer dans une aventure entrepreneuriale et puis faire un an sans vous-même gagner salaire. Peut-être ce que vous allez gagner là, vous allez devoir le réinjecter encore. Vous risquez, vous pouvez faire un an sans gagner un salaire. Donc, pour ne pas créer des problèmes à votre épouse ou à votre époux ou à vos enfants qui vont subir les effets néfastes de cette aventure dans laquelle vous allez vous lancer, assurez-vous de préparer un certain nombre de choses. Les questions de loyer, les questions de facture. Il y a des choses que vous devez pouvoir caler au moins sur 6 mois, sinon une année. Là, vous travaillez, vous savez que pendant une année, vous ne vous souciez pas de qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va dormir, comment les enfants vont aller à l'école, tout ce qui est scolarité, ce que vous devez donner à madame. C'est-à-dire, il y a des choses, bien à monsieur, il y a des choses que vous devez caler. Vous savez que ça, c'est déjà là. Et vous ne touchez pas. Parce que quand vous allez commencer, rarement sur les 12 mois, vous pouvez gagner quelque chose. Parce que ça sera d'abord difficile de gagner des marchés. Donc la préparation est très importante. Et comme je le dis, le meilleur moment, c'est là où vous vous sentez vraiment, vous sentez ça en vous que vous devez vous lancer. Mais en même temps, commencez par vous préparer. Pendant que vous êtes encore salarié, vous pouvez faire des formations à côté. Vous pouvez participer à des activités, aller à des rencontres, découvrir, comprendre comment ça se passe. Cherchez à comprendre d'abord le secteur. C'est très important. Ne vous dites pas que comme j'ai pu amasser une bonne quantité d'argent, c'est suffisant. Non. Écoutez les gars, certains sont venus en entrepreneur avec des millions, mais ils ont, comme on le dit en langage courant, ils ont tapé poteau. Ça veut dire que l'argent seulement n'est pas suffisant pour que vous vous lancez dans une aventure entrepreneuriale. Informez-vous, formez-vous. Vous vous informez et vous vous formez. Vous cherchez le réseau qu'il faut, des mentors. Et c'est à partir de là maintenant que vous pouvez faire quelque chose. Maintenant, il y a quelque chose aussi que je veux dire. Vous savez, moi j'enseigne l'entrepreneuriat. Ok? J'encourage les gens à entreprendre. Mais en même temps, je crois que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Il ne faut pas, on va se blaguer. Tout le monde n'aura pas le mental qu'il faut. Tout le monde n'aura pas la force nécessaire de faire face à une situation. Tout le monde n'aura pas, comme on appelle, la capacité à surmonter certaines difficultés. Parce qu'en entrepreneuriat, il y a de la dépression au quotidien. Des collaborateurs peuvent vous lâcher à tout moment. Des fournisseurs peuvent vous lâcher à tout moment. Des associés peuvent vous lâcher à tout moment. Des partenaires peuvent vous lâcher à tout moment. En fait, pour rien, c'est une jungle au fait. Et je ne crois pas. Je disais à quelqu'un que le groupe Magic System en Côte d'Ivoire, ils sont Magic System parce qu'ils sont ensemble. Ok? Et que même s'ils se séparaient, peut-être que le lead vocal à Salfo, oui, peut dire oui, qu'il va chanter. Mais je ne pense pas que le succès qu'ils ont eu ensemble, que lui seul pouvait avoir ce succès-là en fait. Pour dire quoi? Il y a des gens qui, tout le monde n'est pas appelé à aller créer une entreprise. Certains sont appelés à venir prendre une entreprise et la développer. D'autres peuvent avoir l'idée, mais ils vont devoir faire appel à des gens pour venir développer ensemble. Donc, ce n'est pas parce que vous excellez dans une entreprise à un poste que si vous vous lancez à votre propre compte, vous avez excellé. Attention. Parce qu'il y a des coûts que votre premier responsable supporte que vous ne savez pas. Parce que souvent, vous êtes dans l'opérationnel. Mais votre premier responsable, il est dans la stratégie. C'est lui qui apporte les stratégies et vous les implémentez au fait. Donc, vous êtes complémentaires. Donc, ne vous dites pas comme je fais. Je suis très bon dans mon domaine. Si je me lance là-dedans, ça va forcément marcher. Non. Je pense que je lisais dans le livre le personal branding où on disait ça. Ce n'est pas parce que vous excellez dans un domaine que si vous entreprenez dans le domaine, vous allez être un excellent entrepreneur. Non. Faites très attention aussi. Il y a des gens, ils n'ont pas l'audace de se lancer comme ça parce que vous êtes exposé à beaucoup de choses. Pendant que je fais cette vidéo, il est quasiment 20 h, mais je suis encore au bureau. Tous ceux qui bossent et moi sont déjà partis. Ils sont déjà partis, mais je suis encore là. Donc, il y a des gens qui ne savent pas qui ne peuvent pas prendre d'initiative. Mais quand on finit de prendre l'initiative, eux peuvent l'implémenter. Et il y a des gens qui savent implémenter, mais ils ne peuvent pas prendre. Et il y a des gens qui prennent, mais qui ne savent pas implémenter. Mais il y a des gens qui savent prendre et implémenter. Donc, vous devez aussi connaître c'est quoi votre statut, au fait. Sinon, vous allez regarder les gens pour dire un tel a fait, et moi aussi, je vais me lancer. Vous risquez de vous casser le visage. Prenez le temps de vous préparer à tous les niveaux. Apprenez auprès de certaines personnes. Cherchez à comprendre comment ça marche. Comment est-ce que ça fonctionne. Quand je me lance, à quoi est-ce que je vais faire face? Parce que pour un début, vous serez le chef d'entreprise, vous serez en même temps l'initiateur, vous serez comptable, vous serez commercial. Tu vas être tout en même temps en fait. Tu vas être tout en même temps. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas croire que non, il suffit que j'ai mon idée, je lance, j'ai des locaux, je recrute des gens, ils vont travailler. Ce que tu ne peux pas faire, tu ne peux pas déléguer cette tâche en fait.
Tu ne peux pas déléguer une tâche que toi-même tu ne peux pas faire. Pour un début, il faut que tu comprennes tout d'abord. Et comme ça, quand tu vas avoir des gens à qui tu vas déléguer des tâches, tu sauras maintenant qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et quand ils vont te faire des feedbacks, tu pourras dire non, c'est pas comme ça. Ou bien tu pourras les réorienter. Parce que eux, quand ils seront bloqués, ils reviendront vers toi, boss. On a fait, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Toi-même, tu ne sais pas comment on fait. Tu ne peux pas apprécier. Donc, qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas leur apporter? Bref, la vidéo commence à être longue parce que c'est l'un de nos modules que nous prenons le temps de développer. Et là-bas, nous disons, le nom du module, c'est ce que tu dois savoir avant de te lancer dans une aventure entrepreneuriale. Il y a des choses que tu dois savoir. Il y a des choses que tu dois savoir. Sinon, si tu sautes là-dedans, après, tu vas dire, mais on m'a menti. On ne m'a pas dit la vérité. Je ne savais pas que c'était comme ça. On m'a blagué. Oui, tout simplement parce que tu n'as pas eu la bonne information. Pour résumer, le bon moment, c'est quand tu te sens prêt. Mais prêt, prépare-toi à tous les niveaux. Financièrement, matériellement, psychologiquement et spirituellement, prépare-toi à tous les niveaux. Si tu es marié, informe ton partenaire ou ta partenaire que voici le virage qu'on va prendre maintenant et quelle doit être votre attitude. Et surtout, il faut avoir une très bonne éducation financière. Parce que quand on est salarié, là, il y a cette mentalité de gestion. Et puis quand on devient chef d'entreprise, c'est deux choses différentes. Allez, je pense que ceux qui sont entrepreneurs pourront commenter la vidéo et certainement aussi vont laisser leur témoignage sur cette vidéo. Merci, c'était Coach Joël, prenez soin de vous. Et puis on s'est dit, rendez-vous le 14 décembre, ok, pour vivre ensemble d'abord le forum Young et Business et puis le soir, on vivra ensemble les awards des entrepreneurs africains. C'était moi, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et surtout, excellent week-end les gars.